Il est 16h14 quand les Parisiens reçoivent sur leur téléphone cette alerte. Intervention en cours des forces de l'ordre et de secours suite à un attentat. Abritez-vous, ne vous exposez pas. La nature de l'information n'est pas donnée au conditionnel. Quelques minutes plus tard, le quartier est bouclé, les unités d'élite des forces de l'ordre et la BRI dépêchées sur place. Un hélicoptère survole même le quartier très fréquenté. Pour le ministère de l'Intérieur, ce dispositif est déclenché immédiatement par précaution. Tant que la levée de doute n'est pas effectuée par les unités spécialisées, on ne peut pas prendre le moindre risque. Et évidemment, on a déployé des forces conséquentes, mais parce que c'est à la hauteur, évidemment, des enjeux. Sauf qu'en réalité, il s'agit là d'une fausse alerte. À l'origine, un appel à la police venant de la paroisse. Une dame qui pensait avoir assisté à un début d'attaque après un mouvement de foule à l'extérieur. Un emballement sécuritaire associé à un fort relais médiatique. On ne peut pas reprocher aux gens d'être très sensibles par rapport à de potentiels incidents terroristes, tout simplement parce que très récemment, au cours de l'été, on a eu plusieurs attentats sanglants, notamment celui de Nice, donc on ne peut pas vraiment parler de responsabilité. C'est malheureusement l'ordre des choses, on s'attend à ce que des événements de ce type surviennent à tout moment, et encore une fois, on est hypersensible. Cette fausse alerte aura au moins permis de valider le fonctionnement de l'application Système d'alerte et d'information des populations du gouvernement. Le 14 juillet dernier, l'application avait été critiquée pour avoir diffusé l'alerte plus de 2 heures après l'attaque de Nice.